Ok, Parashat Balak. Leilu Nishmat Yitzhak ben Shimon, Ve'Aaron ben Shimon, Yenafsham Tzura Betzora Achaim. Également, ce shiur est offert pour la refoua Shelema de Perla Batrana Rosa, que Akadosh Baruch Hu lui envoie très très vite des très bonnes nouvelles, une guérison parfaite et totale, et que Hachem la comble de plein de bonnes choses, Bezrat Hachem. Alors, on est dans Parashat Balak, on avait dit que ça faisait un peu suite à ce qu'on avait parlé la semaine dernière, lorsque Moshe il avait vaincu, enfin Moshe et le Ham Israël ont vaincu les deux rois qui étaient Sichon et Og, qui protégeaient un peu les autres rois des pays, du pays d'Israël, donc les 7 peuples. Et en voyant la défection de ces deux rois, le roi de Midian, Balak, s'inquiète, et parce que lui se sait beaucoup plus faible que les deux rois qui ont déjà été vaincus, et il se dit comment va-t-il faire pour obtenir la victoire contre un peuple comme le Ham Israël. Donc il convoque Bilam. Bilam, c'est cet homme capable de maudire, qui a dans la bouche, dans la parole, une force extraordinaire, et dont on parle en pleurs à celle de Moshe Rabbeinu. Donc il est un peu l'antithèse de Moshe Rabbeinu dans le côté négatif. Et donc Bilam va venir et va tenter de maudire le Ham Israël, et toutes les malédictions que Bilam va tenter de proférer contre nous, Hachem va les transformer, et de la bouche de Bilam ne sortiront que des bénédictions. Il va tenter à plusieurs reprises, en changeant d'endroit, en changeant de méthode, de convaincre Akadosh Baruch Hu, pensant que Akadosh Baruch Hu avait des failles, si on peut s'exprimer ainsi, Chas Vesham, c'est la pensée de Bilam, et qu'on pouvait, entre guillemets, le berner. Et évidemment, il n'avait toujours rien compris. D'après certains avis, cet homme Bilam n'est autre que Lavan. Donc ça veut dire c'est le beau-père de Yaakov. Ou en tout cas, d'après d'autres, c'est simplement son descendant. Mais en tout cas, on voit d'où il vient. C'est pour ça qu'on se souvient que Lavan, il avait aussi un pouvoir de malédiction qui était énorme, puisque Akadosh Baruch Hu avait interdit à Lavan de s'en prendre au Ham Israël, à Yaakov Avinu. Il lui avait dit ni tu le bénis, ni tu le maudis, tu lui dis strictement rien. Parce que même une bénédiction de la bouche d'un rachat est quelque chose de négatif. Donc Bilam, que ce soit Lavan ou pas, dans notre propos ça importe peu, va tenter, parce que lui aussi il voudrait s'en prendre au Ham Israël, va tenter de maudire, et malheureusement pour lui et heureusement pour nous, Akadosh Baruch Hu va intégralement transformer cette tentative destructive, triste, en résultat très positif, puisque même des belles bénédictions vont sortir, des bénédictions qui sont écrites, qui sont même chantées par certains chanteurs, ils sont écrites dans les synagogues, etc. Donc c'est des belles bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu va mettre dans sa bouche. Et c'est pour ça que par la suite, Balak va être déçu de la prestation et va le renvoyer chez lui. On va s'attarder un petit peu sur tout simplement une des bénédictions qu'il a proférées. Et on va vraiment se rendre compte que dans une simple phrase, combien il y a de commentaires à dire et de profondeur. Donc il le dit comme ça, Kilo Nachash be Yaakov. Donc à ce moment-là, Bilam, à chaque fois, il faisait des sacrifices pour, entre guillemets, invoquer Hachem. Si on peut encore une fois s'exprimer ainsi, il pensait que c'est comme ça que ça marchait, ça permettait qu'Hachem se manifeste du moins. Et Hachem lui donnait la prophétie, il devait aller la répéter devant Balak, et à chaque fois Balak attendait une grande malédiction et sortait une très belle bénédiction. Et là il dira Kilo Nachash be Yaakov, il n'y a pas de magie chez Yaakov, Velo Kesem be Israël, pas de sortilège parmi Israël. Kaet, en ce temps-là, Yamer le Yaakov ou l'Israël, il sera dit à Yaakov et à Israël, Ma Paal El, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Tout de suite Rashi nous explique, viendra un temps où s'exprimera une dimension de Dieu Israël qui sera tellement grande qu'elle dépassera la mesure des anges. Il faut savoir qu'il y a plusieurs strates, on en a parlé plusieurs fois. La dimension dans laquelle évoluent les anges sera dépassée, et le Ham Israël sera plus haut que cet état-là, au point où, à la fin des temps, quand ça se manifestera, quand cette dimension sera atteinte par les Hébreux, alors ce seront plus les humains qui iront voir les anges, du moins qui iront quémander aux anges pour avoir des informations, mais ce seront les anges qui viendront demander aux hommes qu'est-ce qui se passe dans le ciel. On voit à plusieurs reprises dans la Torah que les malachim viennent annoncer aux prophètes, aux hommes, aux gens de la Gemara, etc., qui leur donnaient des informations de ce qui se passe là-haut. Pourquoi? Parce que sur terre, on n'a pas un accès aussi libre que les malachim. À Kadosh Baruch Hu, ils entendent naturellement, ils sont plus près du divin, par l'absence de matériel.
c'est leur état, quoi. Ils sont spirituels, donc ils sont forcément dans une dimension qui nous échappe encore. Et donc, forcément, ils ont une capacité à entrevoir et à entendre les décisions d'Akadosh Baruch Hu qui est supérieure à la nôtre. À la fin des temps, notre état va être tellement grand que même les malachim, c'est eux, ils auront toujours le même niveau d'information que ce qu'ils ont aujourd'hui, mais il y aura un niveau qui les dépassera, il y aura des êtres qui auront plus grande connaissance de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout simplement nous. Et quand ce moment arrivera, c'est les malachim, nous dit Rashi, qui viendront nous voir, nous dire qu'est-ce qu'Hachem il a décidé, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, quelles sont les décisions actuelles, etc., comme nous le faisons actuellement vis-à-vis des malachim. Et le Khatam Sofer, il exprime par là, il dit quelque chose qui va vraiment nous permettre d'entamer notre réflexion. Il dit ça se produira à la fin des temps, quand le Ham Israël revêtra la double dimension qui s'appelle Yaakov et Yisraël. Alors qu'est-ce que ça signifie ? On va vraiment rentrer dans ce sujet maintenant. Pour faire l'introduction, on se rappelle que Yaakov, c'est le nom initial du troisième des patriarches, et par la suite, lorsqu'il va se confronter à un homme que la Torah décrit comme un homme et que les Chachamim vont nous dévoiler n'être autre que l'ange de Esav, le Satan, lorsqu'il va se confronter avec lui, il va dire « Tu as vaincu un ange, Sarita ». Tu as dominé, et c'est pour ça que je t'appelle Israël, c'est la même racine que Sarita. Dorénavant, tu t'appelleras Israël, et en réalité, l'ange ne lui a pas changé son nom, il a simplement annoncé à Yaakov ce qu'allait se passer ensuite, puisque plus tard, Akadosh Baruch Hu va en effet conférer lui-même ce nouveau nom à Yaakov. Maintenant, on sait très bien que lorsqu'il y a des changements de nom dans la Torah, généralement l'ancien nom est aboli et il est remplacé par le nouveau. C'est le cas pour Avram, qui est devenu Avraham. Et on n'a plus le droit de parler de Avraham sous les traits de Avram. On doit l'appeler Avraham. Ok, donc l'ancien nom, il est aboli. Donc on parle Avram n'existe pas aujourd'hui. Quand on parlera du premier des patriarches, on parlera toujours de Avraham, et c'est comme ça qu'on a toujours entendu pour cette raison. Ce qui n'est pas le cas de Yaakov et Israël. Parfois la Torah l'appelle Yaakov, parfois elle l'appelle Israël. Ça veut dire qu'on n'a pas annulé le premier nom, on n'a pas changé l'essence du personnage, on a simplement fait un ajout à son état initial. Et ça a de la valeur, nous dit le Khatam Sofer, quand les deux états se manifesteront simultanément, alors c'est là que se produira la transition, où on parviendra à exprimer une dimension que les anges nous envient. Alors qu'est-ce que signifie quand même en quoi cette interaction des deux noms, ça constitue, j'ai envie de dire, l'aboutissement de notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. Alors il y a un Chida qui rapporte les propos du Rav Chaim Vital, qui exprime comme ça. En rapport un peu, il va simplement, on va un peu redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est plus précis et c'est vraiment ce qu'on a besoin pour entamer notre propos. Il y a dans le ciel des dimensions, on en a parlé, et ce qui nous bloque, nous, êtres humains, à cette dimension-là, c'est tout simplement le corps. Le corps ne peut atteindre une dimension qui est encore spirituelle pour lui. Donc le corps a une limite qu'il ne peut pas franchir. Et on voit cette limite, on va la voir tout de suite dans le cas de Moshe Rabbeinu. Mais par contre, la Neshama, elle provient d'une source qui est très très haute, qu'on appelle le Kisei HaKavod, c'est là où il y a le trône d'Akadosh Baruch Hu. Cette source-là, elle est plus haute que les Malachim. Donc en fait, les Malachim sont conscients que la Neshama à l'état pur est bien plus haute que leur propre état à eux. Le corps, quant à lui, c'est ce qui fait office de blocage, puisqu'il y a fusion des deux. La Neshama est dans le corps. Le corps ne peut pénétrer la dimension, l'étage des Malachim. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant Moshe Rabbeinu. C'est leur réaction qu'on connaît, le fameux Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Har Sinaï, les Malachim ont eu une réaction. Il dit, mais que fait le fils d'une femme, donc d'une humaine, c'est ça que la Gemara expose là-bas dans Masechet Shabbat, parmi nous. C'est pas le fait qu'il y ait quelqu'un qui les dérange, c'est qu'ils ont du mal à comprendre, nous dit le Chida, comment un corps peut être ici. Un corps ne peut pas, puisque si ça avait été que la Neshama de Moshe Rabbeinu, imaginons qu'Hachem avait dissocié le corps de Moshe de sa Neshama, alors son corps serait resté en bas, il serait resté allongé, assis, comme on veut, et la Neshama serait montée, les Malachim n'auraient eu absolument aucun problème à voir une Neshama, puisque en effet, c'est un étage plus bas que le niveau de la Neshama. Ce qui les a surpris, c'est le corps de Moshe qui monte physiquement dans un domaine spirituel. Et on voit de là
que Moshe Rabbeinu a atteint le niveau, et ça a été leur surprise, de voir qu'il était déjà possible, mais c'était la limite, d'atteindre avec le corps le niveau des malachim. Mais plus, on ne peut pas. Avec le corps, ce n'était pas encore envisageable d'atteindre plus que les malachim. Comme les malachim, pas plus. Et après, la neshama, évidemment, qu'elle est toujours plus haute. Et c'est ce que, sur ces propos-là, le Yismach Moshe précise. Quand on parle chez Yaakov du corps et de l'âme, alors il y a deux dimensions. Le corps s'appelle Yaakov. Et l'âme, cette neshama, s'appelle Israël. Ça veut dire qu'il y a deux dimensions chez Yaakov qui font une symbiose, celle du corps et de l'âme. Et elles ont un nom. Elles ont un nom qui est distinct. Maintenant, pour vraiment rentrer dans notre propos, il faut définir comment ça fonctionne au niveau de la neshama. Et sur ça, il y a un Maor Vachemesh qui rapporte, et c'est pas le seul, c'est tous ceux qui parlent de ce sujet, c'est quelque chose de connu. Je cite lui parce que c'est lui qui va parler de notre propos, mais ce qu'il évoque, c'est quelque chose de connu. Dans l'âme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a 5 sous-parties. Il y a le nefesh, le ruach, la neshama, la chaya, la yechida. Le nefesh, c'est la partie qui anime le corps, qui anime la vie, et qui régit de façon beaucoup plus globale toutes les pulsions bestiales, toutes les attitudes bestiales de l'humain, et qui sont les fondements basiques de la vie, à savoir manger, se mouvoir, etc. Donc, et on fait tout le mouvement on va dire tout trait qu'on a en commun avec un animal. Okay, ça, c'est le nefesh. Le ruach, c'est la strate supérieure. Le ruach, la deuxième partie de la neshama, lui, est ce qui confère la capacité de parler. Et la capacité de parler est, quelque part, la jonction entre le nefesh, la partie bestiale, qui se manifeste vraiment au travers du corps, et c'est le corps qui vraiment est le siège du nefesh, puisque c'est naturellement le nefesh qui va l'animer. Et maintenant, le moi intérieur, ce qu'on appelle le troisième niveau, celui de la neshama, qui est une essence divine qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet. Le ruach est la jonction entre ces deux états antonymes, puisque la neshama, la troisième partie, est une origine strictement divine, et que le nefesh est une attitude bestiale, ils ont une opposition entre les deux. C'est quoi l'élément qui permet la cohésion entre l'élément 1 et l'élément 3, entre le nefesh et la neshama? C'est justement le ruach. Le ruach, c'est le niveau numéro 2, et c'est la capacité à parler en ce sens où la parole est l'expression de la pensée. Donc il se passe quelque chose d'extraordinaire au travers de la parole que seul l'humain connaît, c'est qu'il y a une pensée qui n'a rien de matériel et qui ne provient pas du corps, qui va d'un coup se matérialiser au travers des mots. Ça veut dire que quelque chose qui n'existe pas dans ce monde va maintenant descendre dans ce monde, et c'est le corps qui va le véhiculer. Mais pour que le corps le véhicule, il faut qu'un élément fasse la descente de la neshama vers ce monde. Et c'est ça le ruach. Le ruach prend la pensée, la traduit par des mots et la vocalise avec le souffle, et le corps va émettre le son. Donc il y a une corrélation entre ces 3 niveaux qui sont les 3 niveaux primaires de la neshama. Ce qu'on trouve dans la Kabbalah, on l'appelle Naran, Nefesh, Ruach, pour les initiales, Nefesh, Naran, Ruach, Neshama. Les 2 autres parties, je ne vais pas en parler maintenant, c'est la Chaya et la Yechida, ils sont encore plus hautes en strate. Leur rôle, il est différent. On dit par exemple du Mashiach qu'il procédera à la Yechida, et j'en parle tout de suite de ce que signifie de posséder une partie de la neshama. Quand nous naissons, nos parents ne nous confère pas l'intégralité de notre neshama. Il y a la neshama, on va l'imaginer en 5 étapes, comme je viens de le dire, qui nous relie vers le ciel. Et l'objectif est de dominer ces étapes. Pas de les dominer, c'est peut-être pas le bon mot, mais du moins de les faire résider en nous. On est uniquement avec le nefesh. Nos parents nous fournissent l'aspect bestial, l'aspect primaire de la vie. C'est pour ça qu'un bébé n'est pas intelligent, il n'est pas développé, il commence à apprendre à se déplacer, c'est ses premières étapes. Et par la suite, il apprendra à parler. Mais quand on parle de la parole, même la parole, on ne la maîtrise pas. Qu'est-ce que j'explique par là? Ça veut dire qu'on n'a pas le ruach. Le ruach va nous donner, bien sûr que toutes les parties de neshama, on n'a que le nefesh, les autres sont beaucoup plus hautes, elles ne sont pas en nous, on bénéficie des capacités qu'elles proposent. Donc on a une possibilité de se connecter au sein, à la gdusha,
bien que la neshama ne soit pas dans notre corps, on a la possibilité de parler bien que le ruach ne soit pas dans notre corps, on n'a que le nefesh. Ils sont reliés entre eux. Mais l'objectif de la vie est mais un des objectifs, c'est de faire descendre concrètement, que ce soit plus échelonné vers le ciel, mais condensé dans le corps. L'intégralité des 5 niveaux, l'objectif, c'est de les faire s'exprimer en nous. Quand un homme progresse par rapport à l'état initial que ses parents lui ont fourni, donc quand on a le nefesh, quand on progresse en niveau, un deuxième palier est atteint, le ruach entre en nous. Et si on mérite encore plus, la neshama entre en nous. La chaya et la yechida, il faut se lever de bonheur. Okay, on dit du Mashiach qu'il aura la yechida. Moshe Rabbeinu, je crois savoir aussi qu'il avait la yechida. Okay, en attendant, nous c'est pour ça que je dis que les 2 dernières, on n'en parle pas beaucoup. On va parler de ce qui est vraiment le plus envisageable. Et ça, on va voir que ce n'est pas du tout à la portée du premier venu. L'objectif, du moins, c'est les premières étapes, c'est de faire descendre le ruach et la neshama. Plus on va mériter, plus on va avoir un niveau qui sera adéquat à cet état, et la neshama et le ruach vont pouvoir trouver écho en notre personne pour venir s'y installer. Et en fonction de ça, on va avoir des caractéristiques qui vont être différentes. Donc plus on va faire descendre une partie céleste, plus notre expression terrestre va se spiritualiser. Ça veut dire que d'un coup, ce qui fait le dit le Maor Vashemesh, il dit que ce qu'on appelle un Rav qui est capable de gérer, pas une communauté, mais de gérer la génération, c'est quelqu'un qui a la neshama. Il a réussi à faire descendre sa neshama. Sinon, c'est compliqué de l'appeler Rav. C'est le Rav de la génération. S'il n'a pas cette neshama, a priori, il ne sera pas le Rav de la génération. Donc ça veut dire que c'est un état de connexion très intense avec HaKadosh Baruch Hu. Et cet état dont on parle, celui de la neshama, même pour un tzaddik, il le rapporte comme ça, même pour un tzaddik, c'est très difficile de le maintenir. Il n'arrive à l'avoir qu'au moment où ils intensifient leur pensée de tfila, de prière, et leur pensée de l'étude. Tout le reste du temps, la neshama se retire, même chez le tzaddik, elle remonte, et il n'y a qu'un résidu, une sorte d'aura qui émane du passage de la neshama, qui reste dans les entrailles du corps. Ça, c'est le fonctionnement classique de toute âme. Dans le cas de Yaakov, il nous explique le Maor Vashemesh, c'est exactement la même chose, et ce qui explique pourquoi il a eu un changement de nom, et on le trouve tantôt avec un nom, tantôt avec un autre nom. À savoir que Yaakov, comme tout être humain, n'est né qu'avec le Nefesh. Et plus il a grandi, plus son expression s'est marquée dans le côté spirituel, il a obtenu son ruach. Le moment où il obtient la neshama, c'est ce fameux moment où il va vaincre l'ange et qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire dorénavant tu t'appelleras plus Yaakov mais Israël. Pourquoi ? C'est pas nécessairement une différence, c'est pas quelque chose de nouveau qui est venu en lui, c'est toujours lui-même, mais il a réussi à canaliser sa neshama en lui. Et il faut comprendre que Yaakov, sa neshama, c'est pas n'importe quelle neshama, donc c'est forcément d'autant plus difficile pour cet homme d'y arriver. C'est pour ça que ça a sans doute pris beaucoup de temps et d'efforts. Donc en réalité, nous dit le Maor Vashemesh, Israël c'est le nom de la neshama de Yaakov. Et Yaakov c'est le nom de son corps. De son corps qui va refléter les 2 premières dimensions qui sont le nefesh et le ruach. Et c'est pour ça qu'on trouve des fois Yaakov et des fois Israël en fonction de ce que fait Yaakov. Au moment où on parle de lui, alors il s'appellera soit Yaakov, soit Israël. Si au moment où on parle de lui, il est en train de parler de Torah, où il est dans une dimension où la neshama est actuellement dans les frontières de son corps, alors on parlera d'Israël parce que Israël est là. Mais si on est dans un moment où on parle de choses un peu plus neutres, alors on va pouvoir parler de Yaakov. Et en réalité, l'apparition de ces 2 noms, elle s'est faite justement, elle est la suite logique de la naissance de Yaakov avec Esav. Pourquoi ? Parce que les noms dont disposent Yaakov et Esav sont dictés par la Torah et il y a toute une logique qui s'installe dans leur nom. Ce n'est pas simplement quand on va lire le texte, on va mieux comprendre de quoi je veux parler, mais ce n'est pas un nom anodin. Il caractérise vraiment l'essence de l'individu dont on parle. Quand on parle de notre nom, on sait que ça caractérise notre âme, c'est pour ça qu'on parle d'un aspect prophétique dans le choix du nom que les parents vont faire. Et évidemment, que pour Yaakov, c'est d'autant plus marqué puisque la Torah parle de son nom. Donc vraiment, quand la Torah va donner le nom du personnage, c'est vraiment qui il est au sens le plus authentique et dévoilé. Et dans certains cas, comme le cas de Yaakov, puisqu'on nous parle de sa naissance, les gens dont on parle la naissance, généralement, le nom prend un lien immédiat avec la naissance. On l'a vu pour Yitzhak parce qu'il y a Avraham Avinu Ari,
au moment où il a entendu la ri de joie, au moment où il a entendu la nouvelle de la naissance de son fils, Hachem lui a dit tu l'appelleras Yitzhak parce que c'était une simra. Et beaucoup croient que Yitzhak est appelé Yitzhak parce que sa mère a ri en moquerie quand les malachim sont venus lui annoncer la naissance. C'est faux, c'est complètement faux dans la mesure où d'ores et déjà Abraham savait qu'il allait s'appeler Yitzhak parce qu'Abraham avait déjà ri et Abraham avait ri de joie et pas du tout en remettant en cause la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc Yitzhak c'est pas une critique mais bien une éloge. En attendant, on voit qu'il y a une corrélation, un rapport direct entre le nom de Yitzhak et sa naissance. Pareil pour Yaakov et Esav. Esav vient du mot Asouï. Pourquoi Asouï? Asouï, ça veut dire quelque chose de déjà fait. Quand Esav naît, on constate, et tous les Mefarshim le notent, il a des dents, il a des poils, c'est un adulte dans le corps d'un enfant. Ça veut dire que ça se voit tout de suite qu'il a tous les traits de l'adulte, il est déjà terminé. C'est pour ça qu'on devrait l'appeler Asouï, quelque chose de déjà fait. Par ailleurs, on parle de la naissance de Yaakov, je vais vous lire le passouk. Ve'acharichen, après cela, Yatsa arrive, donc après la naissance de Esav est sorti son frère. Ve'yado ochezed barakev Esav, et sa main saisissait le talon de Esav. Ve'ikra shemo Yaakov, et on l'a appelé son nom Yaakov. Donc on voit que quoi? Yaakov ressemble à Ekev, parce qu'il tenait le talon, Ekev le talon, donc il tenait le talon, donc on l'appelait Yaakov, mais c'est une erreur. On n'aurait pas pu l'appeler Yaakov, on aurait dû l'appeler Ekev, le talon. Pareillement pour Esav. Esav, on vient d'expliquer que comme il était de nature déjà complète, il connote l'idée d'être déjà terminé. Donc c'est un rasouille, le mot c'est pas Esav. Pourquoi on l'appelait Esav? Donc on voit qu'il y a quoi? Il y a une lettre en trop chez Yaakov, on est passé de Ekev à Yaakov, on a rajouté un Yud. Tandis qu'à l'inverse, chez Esav, on aurait dû l'appeler Rasouille avec un Yud à la fin. Et on a transformé ce Rasouille, on a enlevé le Yud de la fin et on a fait Esav. Que signifie ce changement? Chachamim nous disent le Yud de la fin de Rasouille est passé au début de Ekev, qui a donné Yaakov. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Tout est décrit ici. Ve'yado ochezed barakev Esav. Et sa main saisissait le talon de Esav. C'est quoi le talon d'Esav? C'est la partie inférieure, le bas, l'extrémité la plus basse. Quand vous transposez cette idée, l'extrémité de Esav, dans son nom, c'était Rasouille. Rasouille, la dernière lettre, l'extrémité, c'est un Yud. Cette extrémité, que fait Yaakov? Il la saisit. Comment? Par sa main. Ve'yado ochezed. Donc on voit très bien la scène. Et Yaakov sort, la main la première, en tenant la fin de Esav. La main de Yaakov est donc au-dessus de la tête de Yaakov, puisqu'il la tend vers le haut. Donc il y a sa tête, et au-dessus de sa tête, la tête qui correspond bien au début de Yaakov, au-dessus se tient sa main qui prend la fin de Esav, puisque la main a pris la fin de Esav, le Yud, et elle était à ce moment-là au-dessus de la tête de Yaakov, donc au-dessus du début de Yaakov. Yaakov aurait dû s'appeler Ekev, mais puisqu'il a pris la fin de Esav et l'a placé au-dessus de sa tête, donc au début de son nom, ça a fait, le Yud est intervenu et Ekev est venu Yaakov. Voilà d'où vient Yaakov le nom et voilà d'où vient Esav le nom. Ce n'est pas leur nom qui aurait dû être le leur à la naissance, c'est une transformation opérée par ce verset que nous décrit Akadosh Baruch Hu, dans lequel nous décrit Akadosh Baruch Hu la naissance de Yaakov, qui n'accepte pas l'existence de Esav en tant que tel, qui sait que ça va être un rachat, et qui dès le début le prive d'une dimension qui est la sienne, ce Yud. En réalité, cette dimension dont il l'a privé, ça vient de bien plus tôt, ça vient de l'époque de Adam et Chava, quand ils vont fauter face au serpent. Mais en attendant, on voit que cette transformation se fait. Et c'est intéressant de voir que dès la naissance, bon, on le savait déjà, il y a une dispute qui s'opère entre Yaakov et Esav. Mais là, la dispute, la joute, elle se fait sur une lettre du nom de Esav que Yaakov veut s'approprier. Alors, qu'est-ce que ça signifie au sens concret? Il faut savoir, comme je l'ai dit, cette guéguerre, cette opposition entre Esav et Yaakov, en réalité, c'est la conséquence de l'événement de Adam et Chava. Souvent, on le cite cet événement parce que de là, tout est parti. Et quand Adam va fauter, il va être maudit, Chava va être maudite, et puis ensuite, le serpent sera maudit. Que dit Hachem? Ve'eva ashit benecha uven aisha. Et la haine, je ferai régner entre toi et la femme, ben zaracha uven zara, entre ta descendance à toi, le serpent, et sa descendance, ou yeshufecha roche, lui, il visera ta tête, ve'ata teshufenu rakev. Et toi, tu viseras son talon. Qu'est-ce que ça signifie? Vient le Shla Kadosh et il nous explique une idée très très profonde et très importante. Quand on dit qu'il y a confrontation entre le serpent et l'homme,
c'est confrontation du bien et du mal. L'objectif de l'homme n'est pas la terre. L'objectif de l'homme, c'est le ciel. Donc, ce qu'on va frapper chez le serpent, c'est sa tête. Pour dire, au niveau de la tête, au niveau du haut, tu ne gagnes pas. Parce que c'est là que nous, on exprime notre grandeur. Donc, nous, on domine là-haut. Et le serpent, c'est pas ce qu'il veut. Nous, on veut dominer en haut, donc on le tape à la tête. Lui veut dominer en bas, donc il nous tape au talon. Quand Yaakov naît, même le talon, il va l'attaquer. Ça veut dire qu'il va lui prendre l'intégralité. Il va tout décharger chez Esav. Il va lui prendre le bas et le haut. C'est pour ça que même le talon va être frappé. Que signifie ce Yud qu'il va chercher? Il va le chercher à son talon. C'est que Yaakov conçoit que pour accéder au monde d'en haut, il faut passer par le monde d'en bas. C'est pour ça qu'on est sur terre. Et je vais te battre, il lui dit. Je vais te battre même en bas, puisque c'est toi le représentant du mal en bas, c'est toi la tentation. En te battant, j'accède en haut. Et c'est pour ça que je te vole le Yud. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, c'est un passouk de l'Ara, qui beka Hashem tsur olamim. Avec le nom K, Yud, K, je dis K, ça ne se prononce pas comme ça normalement, mais je ne peux pas prononcer le nom, c'est un des noms d'Hachem, qui beka Hashem, avec Yud, K, Hashem tsur olamim. Hashem crée les mondes. Rabbi nous dit donc avec la lettre Yud et la lettre He, Hashem a créé les mondes. C'est quoi les mondes? Le monde d'en bas, terrestre, le monde d'en haut, céleste. Viens, si je ne me trompe pas, c'était Rabbi Yochanan. Non, pas du tout, Mechila. C'est Rabbi Yehuda bar Ilaï. Il pose la question, il dit, ah, d'accord, j'ai compris que les lettres Yud et He créent le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais quelle lettre crée quoi? Est-ce que c'est le Yud qui crée le ciel, le haut, ou est-ce que c'est le Yud qui crée le bas? Et réciproquement pour le He. Il dit, je ne sais pas a priori. Jusqu'à ce que vienne un passouk de la Torah qui écrit et les toldot hashamaim ve'aretz, voici les générations du ciel et de la terre, behi bare'am, lorsqu'il les a créées. Nous dit la Gemara, ne lis pas behi bare'am, mais à la place de behi bare'am, il les a créés, tu lis behe Bera'am, c'est les mêmes lettres, Behe avec He, Bera'am, il les a créés. Donc la dimension terrestre du ciel et de la terre, la dimension qui a été créée au moment de Bereshit, Behe, Bera'am, avec le He, il les a créés. De là, tu apprends quoi? Tu apprends que le He a créé ce monde et que le Yud a créé le monde d'en haut. C'est pour ça que Yaakov, quand son frère Esav va naître, il lui dit, je te prive dans ton talon du Yud, parce que le Yud, c'est ce qui va me garantir à moi d'être au sommet. Et quand j'obtiens le Yud, j'accède au Olam Haba. En obtenant le Yud, écoutez bien, c'est très important, c'est vraiment le Yud qui va faire toute la différence chez Yaakov, qui va lui permettre d'accéder à la dimension la plus haute de son existence, celle du monde futur. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le passouk, regardez comment c'était écrit quand il est né, que tout le débat se fait sur ça, Veyado, Ochezet, Barakev, Esav. Et sa main saisissait le talon de Esav. Prenez le mot Beyado, c'est les mêmes lettres que Beyoud. Avec le Yud, il saisissait le talon de Esav. C'est quoi le talon de Esav? C'est le Yud. Le Yud qui est à la fin de son nom. Beyoud, avec le Yud, il a saisi le bas de Esav, il lui a arraché, et de Rasoui, il est devenu Esav, et de Harakev, Yaakov est devenu Yaakov parce qu'il a placé ce Yud au sommet. Ce que toi, tu mets tout en bas Esav, moi, c'est l'élément qui me permettra de monter dans le monde futur, puisque le Yud, c'est l'expression du monde d'en haut. Yaakov le récupère, et il permet une expression totale. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous on vient de parler des deux noms de Yaakov, à savoir Yaakov, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, le Me'or Vachemech, Yaakov, c'est le nom du corps de Yaakov, ou plus précisément de son Nefesh et de son Ruach, tandis que Israël, c'est le nom de sa Neshama, de sa dimension qui s'appelle Neshama dans les trois dimensions dont on a parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'il existe un troisième nom de Yaakov. Ce nom, c'est Yeshurun, c'est écrit dans Devarim, Vayi Bishurun Meler, Beit Asef, Racheam, Yachad Shifte Israël, et ce sera qu'il va y avoir, il deviendra le roi d'Israël. Le peuple, quand les chefs du peuple vont se réunir, Yachad ensemble avec toutes les tribus d'Israël. Qui est ce Yeshurun dont on parle? Il est le roi de Yeshurun. Tu vas être le roi de Yeshurun. C'est qui le roi du peuple d'Israël? Et c'est qui le peuple d'Israël dont on vient de monsieur troisième patriarche, Yaakov, alias Israël, alias également Yeshurun. Yeshurun, c'est également un des noms de Yaakov. Donc finalement, Yaakov n'a pas deux, mais trois noms. Pourquoi? Le mot Yeshurun, il a la même racine que Israël. Yud, Shin, Resh. Yud, Shin, Resh, ça veut dire Yachar.
Yachar, c'est quelque chose de droit. Et c'est également le mot qu'on a dit qui s'arrita parce que tu as dominé l'ange, c'est aussi la notion de domination. Ça signifie que le mot Yeshurun, quelque part, il intervient comme étant un palier intermédiaire entre Yarakov, okay, qui est l'aspect bas, l'aspect terrestre que ses parents ont confié à la naissance du troisième patriarche, Israël qui est le sommet, puisque c'est sa Neshama, et il y a une interaction intermédiaire qui s'appelle Yeshurun. Quelle est cette interaction? Cette interaction, elle est cachée dans le nom même de Yarakov. Pourquoi? Je m'explique. Dans la Torah, quand on parle d'une lettre est un mot, au sens propre du terme. Pourquoi? Parce qu'on entend un mot quand on prononce l'alphabet, surtout dans l'alphabet hébreu. Alors c'est aussi sans doute vrai dans l'alphabet de toutes les langues. Mais en attendant, chez nous, ça a de la valeur. On tient compte de ça. C'est ce qu'on appelle l'alphabet dévoilé et l'alphabet caché. Je m'explique. On prend la lettre Aleph. Donc on voit une lettre dans notre esprit qui s'écrit. Mais le Aleph, on entend à la fin, on n'entend pas que la première lettre, que le signe, la lettre Aleph. On entend l'Ef. Donc il y a des lettres cachées. Donc si vous prenez le mot Aleph, comme je vous le montre à l'écran, le Aleph, la première lettre, c'est la lettre dévoilée. Et l'Ef, la med et fait, c'est la partie cachée de la lettre. C'est pareil pour toutes les lettres. Bet, Yud, Tav. Il y a la première lettre, il y a le Bet et le Yud et le Tav. Si vous prenez, vous appliquez ça au nom de Yarakov. Vous prenez le nom de Yarakov, donc le Yud, avec les parties cachées qu'on voit ici, le Aïn et ses parties cachées, le Kouf, ses parties cachées, et le Bet, ses parties cachées. Ok, donc Yarakov, c'est la partie dévoilée de son nom. Vous prenez les lettres en bas, les lettres petites que je présente ici, donc c'est les lettres qui sont cachées, et vous prenez leur valeur numérique, on obtient précisément la valeur de 566, ce qui correspond précisément au mot Yeshurun. Yeshurun, c'est la partie cachée du nom de Yarakov. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Sans le Yud, que Yaakov n'a pas à la naissance, et ça aurait dû être Aekev, c'est lui qui le saisit chez Esav, il n'y aurait pas eu la notion de Yeshurun. C'est quoi le Yud que Yaakov prend? C'est la capacité à atteindre le sommet céleste, à monter dans le ciel. Quand Yaakov a ce Yud, alors la dimension cachée du nom Yaakov, Yeshurun, peut exister. S'il n'y avait pas ce nom-là, ce Yud-là, alors dans le calcul qu'on a fait, il aurait manqué une valeur numérique, et cette valeur numérique n'aurait pas pu permettre d'atteindre le mot Yeshurun. Okay? Donc l'obtention de ce nom, du Yud, permet l'expression de la dimension cachée du nom de Yaakov. Cette dimension cachée s'appelle Yeshurun. Ce Yeshurun-là, c'est la transition vers l'étape suprême du nom de Yaakov qui est Israël. Donc il y a un système en 3 étapes qui s'installe entre Yaakov d'une part, partie initiale de son nom, ce qu'il a eu à la naissance, puis une dimension intermédiaire qui nous permet d'atteindre la 3e dimension. Cette dimension intermédiaire s'appelle Yeshurun, puis encore le sommet qui s'appelle Israël. Évidemment, ça nous fait tout de suite penser à quoi? On comprend qu'en réalité, Yaakov, en progressant, il a obtenu son Nefesh, qui s'appelle Yaakov, son Ruach, qui est caché dans Yaakov. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, que le Maor Vachemesh, il appelait Yaakov le Nefesh et le Ruach. Pourquoi? Parce que le Ruach est caché dans Yaakov, parce que c'est Yeshurun, le Ruach. Le Ruach de Yaakov s'appelle Yeshurun. Il est caché dans le mot Yaakov. Et la 3e dimension, la Neshama, c'est Israël. Donc Yaakov a 3 dimensions quand tout être humain. Il parvient à les réaliser de son vivant. Son Nefesh s'appelle Yaakov, son Ruach s'appelle Yeshurun, sa Neshama s'appelle Israël. Et ces 3 composantes-là vont maintenant affronter les forces du mal, qui elles aussi, de façon tout à fait extraordinaire, s'expriment sous 3 niveaux. Qui sont ces 3 niveaux? La première expression du mal qui est écrite dans la Torah, qui est la première manifestation, c'est une manifestation bestiale. C'est un serpent qui a l'opposition de l'aspect bestial de l'humain, le Ruach. Donc l'homme, il a le Ruach, et dans la première le Ruach positif de l'humain, et son entité négative, celle qui va s'opposer à lui, c'est le serpent. Pareillement, l'homme, il a un niveau intermédiaire, un niveau supérieur. C'est Yaakov, ce niveau, c'est c'était le Nefesh. C'était pour le serpent. Le serpent, c'est la partie bestiale, il correspond au Nefesh. Le niveau supérieur au Nefesh, c'est le Ruach. C'est la capacité à s'exprimer, à parler de façon intelligible. C'est pour ça que le serpent, qui était le Nefesh, va être remplacé par la suite par un Esav.
qui va correspondre au roi, à l'entité ennemie du roi de Yaakov, c'est Esav. Et pareillement, la Neshama, elle aussi, c'est la Neshama qui s'appelle Israël. Quand est-ce que Israël va exister? Quand l'ange de la mort va être vaincu, quand l'ange de Esav va être vaincu, parce qu'il y a une troisième dimension également chez Esav, qui est cette dimension spirituelle. C'est, entre guillemets, la Neshama de Esav. C'est pas sa Neshama, mais c'est la Neshama version négative. C'est l'ange du mal. Donc il y a également chez Esav, chez les forces du mal, il y a trois aspects. Le serpent, Esav, l'ange du mal. Pareillement chez nous, il y a trois niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Et ces trois niveaux d'âme, ça s'appelle chez Yaakov, Yeshurun, Israël. C'est trois strates qui font quelque part une sorte d'opposition. Et c'est là que ça devient intéressant. La Gemara Masechet Ta'anit, page 5b, elle rapporte. Au nom de Rabbi Yitzhak Bar, qui a dit au nom de Rav Nachman, Yaakov Avinu lo met. Yaakov Avinu n'est pas mort. Viens. La Gemara a dit comment tu as pu me dire que Yaakov Avinu n'est pas mort alors que la Torah nous dit qu'il est mort. On lui a fait son éloge funèbre, on l'a enterré, on lui a tout fait. On a pleuré pour lui, on l'a embaumé, il y a tout eu. Il y a eu même un deuil pour lui. Comment tu peux me dire qu'il n'est pas mort? Bien, Rabbi Yitzhak qui dit qu'est-ce que tu me dis? C'est pas parce que tu constates sa mort qu'il est mort. Moi j'ai une preuve qu'il n'est pas mort. Je te cite un passage que je vous le dis directement en français, c'est dans Yermia. Il est écrit là-bas, et toi n'aie pas peur mon serviteur Yaakov, dit Hachem, et ne sois pas brisé Israël, car voici que je te délivrerai de loin, et ta postérité de sa terre de captivité. Nous dit la Gemara. On voit qu'Hachem a juxtaposé dans le même verset Yaakov, n'aie pas peur Yaakov, parce que je te le délivrerai. De même, il l'a juxtaposé avec sa descendance, qu'elle aussi sera délivrée de sa postérité, de sa captivité. Qu'est-ce que ça signifie? Puisqu'on a juxtaposé les deux notions dans la même idée, et on dit, la Gemara dit, de même que sa descendance est vivante, Yaakov est vivant. Alors c'est vrai qu'il y a un pasouk qui dit, il y a plusieurs pasukim qui attestent de sa mort, mais il y a un autre pasouk qui dit qu'on a juxtaposé son existence à celle de ses enfants pour te dire que tant qu'il a des enfants, il est vivant. Donc il n'est pas mort. Point. Alors c'est intéressant parce qu'en réalité, la Gemara ne répond pas à la question. C'est vrai, d'accord, tu as une preuve quelque part qu'il est vivant, mais il y a une preuve beaucoup plus puissante comme quoi il est mort. Là, tu fais ce qu'on appelle une dracha, une étude sur un passou qui insinue, pas clairement, mais qui insinue qu'il est vivant. Alors que nous, on a des versets clairs qui disent qu'il est mort. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tu n'as pas répondu au problème. D'accord, ton verset, il insinue quelque chose de concret, comme quoi Yaakov n'est pas mort, mais nous on n'a pas une insinuation, on a une preuve qu'il est mort. Alors de quoi tu parles? Il n'a pas répondu, la Gemara conclut comme ça, Yaakov est nous le mettre, il est vraiment pas mort. Alors qu'est-ce qu'on comprend? Vient le Shlach Kadosh et il te dit, en effet, Yaakov Avinu Lomet, Yaakov Avinu n'est pas mort. Qui est mort dans la Torah? C'est pas Yaakov, c'est qui? C'est Israël. De quoi on parle? Quand les frères, les 10 frères vont s'en prendre à Yosef, parce que souvenez-vous qu'il y a une haine qui est nourrie entre eux, ils vont simuler la mort de Yosef, en réalité ils vont le vendre, et ils vont venir chez Yaakov lui dire ton fils Yosef est mort. Nous dit le Shlach Kadosh, à cet instant, Yaakov meurt. Le choc qui se produit est tellement violent, surtout dans un aspect spirituel, que la partie qui s'appelle Yaakov, donc le Nefesh et le Ruach, qu'on a appelé tout à l'heure Yaakov, bien que le Ruach c'est une sous-dimension du Yaakov qui s'appelle Yeshurun, mais c'est inclus dans Yaakov puisque c'est la partie cachée de Yaakov. Donc le Nefesh et le Ruach ils sont retirés, ils sont morts. Cependant, Yaakov se maintient dans ce monde. Pourquoi? Parce que la Neshama qu'il a réussi à faire descendre, qui s'appelle Israël, est toujours dans son corps. Donc il existe, il est vivant. Mais la dimension qui s'appelle Yaakov l'a quitté. Quand Yaakov croit son fils mort. C'est pour ça que dans la Torah, on trouvera très peu, depuis le moment où Yosef est vendu, jusqu'à que Yaakov apprenne qu'il est vivant, tout le temps où Yaakov le pense mort, on ne parle pas de Yaakov, on parle de Israël dans la Torah, à quelques exceptions près, et toutes ces exceptions sont explicables parce qu'en réalité, c'est des moments où ça a un rapport avec Yosef. Donc quelque part, Yosef, il est déjà quelque peu évoqué, donc quand il y a Yosef, il y a Yaakov. Mais tout le temps où Yaakov, il est convaincu que Yosef n'est pas là, a priori, on parle de lui sous les traits d'Israël. Et mieux que cela, quand on arrivera à la mort de ce personnage, il n'y aura pas écrit qu'Yaakov va mourir. Il est écrit Vaïkrevu Yemé Israël Lamout. Se sont approchés les jours de Israël pour mourir. Pourquoi Israël? Parce que Yaakov ne sera pas mort. Qu'est-ce qu'on explique par là?
Comme Yaakov est mort au moment où il a cru son fils mort. Donc cette partie de son âme a rejoint le ciel. Cependant, quand on va lui annoncer qu'il est vivant, le passouk il est très explicite, il est écrit Vateri Ruach Yaakov, et a vécu l'esprit de Yaakov. Le Ruach de Yaakov a ressuscité. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il comprend que c'est qu'une supercherie, en réalité, l'âme qui est partie, la partie, le Nefesh et le Ruach qui ont quitté Yaakov, réintègre son corps, et nous dit le Shla Kadosh, à ce moment-là, Yaakov Avinu vit ce que nous appelons communément Triat Hametim, la résurrection des morts. Et quelle est la conséquence d'une résurrection? Celui qui ressuscite ne meurt plus. Il s'est affranchi de l'ange de la mort. Du coup, la partie qui s'appelle Yaakov, qui contient le Nefesh et le Ruach, Vateri Ruach Yaakov, l'esprit de Yaakov avait revécu. Le Ruach est revenu, donc depuis le Ruach jusqu'au début, le Nefesh et le Ruach sont revenus. Pourquoi le mot qui est employé c'est Ruach et pas Nefesh et pas autre chose? Parce que c'est ce qui est revenu. Puisque le Ruach revient, la Nefesh est revenu avec lui. Il n'y a pas écrit que la Neshama de Yaakov est revenue. Il n'y a pas écrit autre chose. Parce que la Neshama n'était jamais partie. On t'explique précisément Ruach pour te dire le Ruach est revenu parce que c'est les deux dimensions. C'est jusqu'au Ruach que c'était parti. Neshama était resté. Et puisque c'est écrit qu'il a revécu, alors il a fait Triat Hametim, il ne peut plus mourir. Par contre, la Neshama qui, elle, n'est jamais partie de Yaakov, quand arrive la fin de vie de ce personnage, le Nefesh, il reste, il a vécu Triat Hametim. Le Ruach, il reste, il a vécu Triat Hametim. La Neshama, elle s'en va. C'est pour ça que nous disait le Shla Kadosh. Yaakov Avinu, nous dit la Gemara, Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu n'est pas mort. Nous dit le Shla Kadosh, oui, il n'est pas mort parce qu'il a vécu Triat Hametim. Par contre, la dimension qui s'appelle Israël, qui est sa Neshama, elle est morte. Et ça répond maintenant parfaitement au problème de Agmara. Comment se fait-il que la Torah nous dise qu'il a été enterré, etc. Oui, ce qui est mort, c'est la partie qui s'appelle Israël. Mais ce qui n'est pas mort, c'est Yaakov. Donc l'Agmara n'est pas en contradiction. Les deux versets se complètent parfaitement. Question. Comment se fait-il que la partie qui est retirée au moment de l'annonce de la mort de Yosef, ce soit le Nefesh et le Ruach, donc ce soit Yaakov et Yeshurun, et pourquoi ce ne serait pas la Neshama, ou pourquoi ce ne serait pas tout, ou pourquoi ce ne serait pas une autre combinaison? D'où vient ce lien-là? C'est clair. Maintenant, vous, de ce qu'on a dit, ça paraît parfaitement clair. Pourquoi? Parce que quand vous regardez plus tard, il y a un commentaire de Rashi qui est très explicite sur le sujet. Quand Yaakov vit chez son oncle Lavan, qui est également son beau-père, à un moment, il décide de partir. À quel moment il décide de partir? Le passouk nous dit Vaï kacher yaleda Rachel et Yosef. Et ce fut lorsque Rachel avait enfanté Yosef. Vaïmer Yaakov el Lavan. Yaakov il a dit à Lavan Shalecheni ve'elecha, renvoie-moi et je partirai. El mekomi ou l'arti vers mon endroit, vers ma terre. Rashi se pose la question, comment se fait-il que la Torah précise quand Rachel a accouché de Yosef, alors il a décidé de partir? Pourquoi quand Yaakov il a décidé de partir à ce moment-là, pas avant, pas après? Et ça fait très longtemps que tu es là, tu pars pas plus tôt? Non, tu restes là-bas. Mais maintenant que Yosef a été mis au monde, alors je pars. Pourquoi? Rashi nous dit, parce que Yosef, c'est l'élément qui permet la destruction de Esav. Et tant qu'il n'avait pas l'arme destructrice pour s'opposer à Esav, alors il attendait. Dès qu'il a eu Yosef, l'élément antagoniste à Esav, alors ça marchait. Pourquoi? C'est écrit comme ça dans Hoshaya, qu'on parle maintenant là-bas de Yaakov et de sa descendance. Il y a écrit la maison de Yaakov sera du feu, la maison de Yosef une flamme, et la maison de Esav de la paille. Rashi dit, un feu, ça ne produit pas les flammes. Un feu, c'est l'origine, c'est l'énergie. La flamme, c'est ce qui brûle. Yaakov, c'est l'énergie primaire. Ce qui va pouvoir brûler s'appelle Yosef, c'est pour ça qu'on la compare à la flamme. Et qu'est-ce qui va brûler? Le feu, il brûle de la paille. Qui est la paille? C'est Esav. Donc c'est bien si tu as l'énergie pour détruire Esav, mais si tu ne sais pas transformer cette énergie en élément capable de le pulvériser, elle ne sert à rien cette énergie. Quel est l'élément qui va être capable de faire cette action-là? Cet élément s'appelle Yosef. Donc quand Yosef naît, Yaakov estime, ça y est, maintenant je peux retourner chez mes parents, même si ça veut me tuer. Pourquoi j'ai pu avoir peur de lui? J'ai l'arme pour m'opposer à lui, j'ai mon fils Yosef. Maintenant que Yosef est né, il va permettre l'expression de mon énergie que je ne pouvais pas convertir dans ce monde. Mon énergie va se convertir au travers de Yosef dans ce monde et je vais pouvoir m'opposer à mon frère Esav et j'ai plus rien à craindre de lui, donc je rentre. Donc en clair, quel est l'atout qui permettra la victoire de Yaakov contre Esav et donc contre le serpent également, toutes les forces manifestes et terrestres du mal, c'est Yosef. Quand Yaakov entend que Yosef est mort, alors il se dit finalement,
je ne peux pas le battre. Pourquoi? Qui je ne peux pas battre? Qui je ne peux pas battre? Ce que Yosef aurait dû détruire, à savoir Esav et le serpent. Puisque mon fils Yosef est mort, alors ma victoire sur la dimension terrestre, puisque Yosef c'était la dimension terrestre qui permettait la victoire de la dimension terrestre, alors ma dimension terrestre ne pourra plus s'opposer à sa dimension terrestre, puisque ma dimension à moi ne sera qu'un pur potentiel qui n'est pas converti physiquement. Quand il y avait Yosef, j'avais espoir. Maintenant que j'ai plus Yosef, j'ai plus espoir. Donc en clair, ma dimension terrestre est vaincue. C'est quoi la dimension terrestre de Yaakov? C'est son Nefesh et son Rouar. Quand Yaakov voit que ce Nefesh et ce Rouar ne pourront plus s'opposer au serpent et à Esav, alors cette partie-là disparaît du monde et elle monte dans le ciel. Et quand au final il apprend qu'ils sont vivants, alors il les récupère et ça fait Triatametim. Et en ce sens-là, ça, Yosef, c'est exactement ce qu'il permet. Il permet d'accomplir l'objectif de son existence, d'avoir détruire Esav. Pourquoi? Détruire les forces du mal. Inhérente à Esav. Pourquoi? Parce que si Yosef n'avait pas été enlevé, alors le Nefesh et le Rouar de Yaakov ne seraient jamais partis. Donc, comme toute existence, ils auraient été soumis à l'ange de la mort. Mais maintenant que Yosef est parti, donc ils ont déjà été soumis à l'ange de la mort. Mais quand au final il s'avère que c'était qu'une arnaque et que Yosef est parfaitement vivant, alors le Nefesh et le Rouar reviennent, ils vivent un triatémétim et ils s'affranchissent du mal. Définitivement, on ne peut plus s'en prendre à eux. Donc grâce à Yosef, c'est grâce à l'histoire que Yosef a été présumé mort par son père, mais qu'au final il était vivant, c'est grâce à cet événement que Yosef a accompli sa mission de détruire physiquement le problème qui existait chez Yaakov et qui s'appelait Esav. Le problème de Esav, Yaakov va pouvoir le vaincre grâce à sa résurrection, du moins d'une partie de son âme, de son Nefesh et de son Rouar. Maintenant que Yaakov a vécu ça, il a détruit les forces du mal qui pouvaient s'en prendre à lui. À la fin de sa vie, va écrire vous Yémé Israël Lamout, la Neshama de Yaakov qui n'a pas vécu ce processus. De toute façon, c'est tout à fait cohérent que cette Neshama ne vive pas ce processus, parce qu'on a dit que déjà la Neshama elle monte, elle descend non-stop. Puisque même pour un tzaddik, tout va dépendre de l'état dans lequel il se trouve au moment où on parle de lui. Il y a des fois il s'appellera Yaakov, des fois il s'appelle Israël. Donc l'ange de la mort n'a pas d'impact sur la Neshama, il a un impact sur les deux parties inférieures. La Neshama, elle est au-dessus. C'est donc sur ces deux parties-là qu'on va vivre la Triatamétim, c'est sur ces parties-là que Yaakov va vaincre et dominer définitivement les forces du mal, et c'est pour cela que nous dit la Gemara, Yaakov avinu lo met. Yaakov n'est pas mort. Maintenant qu'on a expliqué tout ce cheminement-là, on peut enfin comprendre notre pasouk. Qu'est-ce qu'il nous disait notre pasouk? Il nous disait, il est écrit là, oui, Kilo nachash be Yaakov, velo kesem be Israël. Il n'y a pas de magie chez Yaakov, il n'y a pas de sorcellerie chez Israël. En ce temps-là, Kaet, Yamer le Yaakov ou l'Israël m'appelle. Elle, à ce moment-là, les anges viendront demander à Yaakov et à Israël que fait Dieu. Dans ce pasouk-là, il écrit quoi? Il n'y a pas de nachash, il n'y a pas de kesem, il n'y a pas de il n'y a pas de magie ni de sorcellerie chez Yaakov. Comment on a parlé de la magie, les forces du mal? Nachash, le serpent. Une fois que Yaakov parvient à détruire, au travers de Yosef, toute expression qui s'opposait à lui, c'était le serpent et Esav. Alors à ce moment-là, puisque son corps matériel, son corps bas est sanctifié, alors il entre en parfaite adhésion avec sa Neshama. Les dimensions Yaakov est totale, et en même temps qu'elle est totale, la dimension d'Israël est totale. Je le disais tout à l'heure, normalement la Neshama repart et revient, repart et revient. Même pour les tzadikim, elle ne s'exprime qu'au moment où ils intensifient leur pensée de tfila, de prière et d'étude de la Torah. Après, sinon, ils ne profitent qu'un élan, qu'un résidu. Là, ici, dans le cas précis de Yaakov, au moment où il a vécu Triatamétim, il a intégralement cachérisé, intégralement sanctifié la partie basse de son existence, donc son Nefesh et son Rouar, et qui sont de rentrer dans une dimension qui est en osmose parfaite avec la notion de Israël. Il nous dit quoi le pasouk? Quand tu auras retiré le serpent qui empêchait cette osmose-là, Kilo nachash be Yaakov, qui ça peut se traduire aussi par lorsque. Lorsqu'il n'y aura plus le serpent chez Yaakov, Velo kesem be Israël, et plus de force du mal, plus de sortilège, deuxième niveau, qu'on avait dit tout à l'heure, la dimension de Esav, celle qui s'oppose au Rouar, alors que ces deux étapes-là seront retirées,
Alors Kaet, en ce temps-là, Yamer le Yaakov ou l'Israël. On dira à Yaakov et Israël en même temps, parce que cette dimension sera parfaitement synchronisée, parfaitement en osmose. Il n'y aura plus ça résonnera l'un avec l'autre. Alors en ce moment, on demandera à Yaakov et à Israël. Les deux dimensions s'expriment, comme le disait le Khatam Sofer. On leur demandera qu'est-ce qui se passe dans le ciel. C'est le moment où on aura intégralement réussi à s'affranchir des anges, de l'ange de la mort, de l'expression du mal. On entre parfaitement dans une dimension où le bien est parfait, il n'y a plus d'opposition à nous, et même les malachim nous envient. Alors on conclura avec cette idée toute simple. Yaakov, il a commencé le travail, il l'a fait pour lui, il nous a montré l'itinéraire à suivre. Chacun il a sa tâche, chacun il a cette difficulté, qui est son Yetzer Hara, mais chacun il a pour obligation et pour devoir de le vaincre. Et c'est lorsqu'il arrivera à le vaincre que, étape par étape, il va grandir. De Nefesh, il va obtenir son roi, puis sa Neshama. Et s'il le mérite encore plus, déjà qu'il arrive à cette étape. C'est ça le secret qui va nous apporter Bezrat Hashem, cet état de la fin des temps, dont même Bilam a peur. Bilam, il ne voulait pas dire ça, il ne voulait pas, c'est sorti tout seul, tellement que c'était grandiose et qu'il n'avait pas d'autre mot à placer. Il a dit, viendra un temps. Bilam est notre ennemi, et pourtant il dit, viendra un temps où vous allez y arriver. Je suis obligé de vous le dire. Hachem me force à vous le dire. Je ne veux pas vous le dire, mais Hachem me force à vous le dire. Viendra un temps où vous allez y arriver. Vous allez réussir à dépasser votre corps, à dépasser la matière, pour vous transcender à un niveau extraordinaire comme les malachim vous environt. Et là, il est obligé de l'admettre. C'est une attestation de la Torah, c'est une promesse. On y arrivera. Il faut juste se donner les moyens, mais on y arrive. On y arrive. Celui qui veut, peut. Il ne faut jamais, jamais, jamais céder à ce Yetzer Hara qui vient nous dire tu ne peux pas. Oui, on peut. Du plus bas d'entre tous, on peut devenir le plus grand de tous. Alors Yeh Ratzon, qu'on parvienne à cet effort quotidien de travail sur soi, des midot, de nos traits de caractère, de notre approfondissement de la Torah et de notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, au point où en effet, on va exprimer toutes les dimensions de notre âme pour vivre ce rapprochement extraordinaire qu'on attend tant. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.